Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Invitée du podcast de l'aviation, Nathalie Stubler, présidente directrice générale de Transavia France. Vous nous rappelez d'abord, Nathalie, comment s'inscrit la compagnie dans le plan de restructuration du groupe Air France-KLM et son rôle sur le court moyen courrier. Transavia fait partie du plan de restructuration du groupe Air France. Dans ce volet, il y a un volet sur le réseau domestique où Air France a décidé d'arrêter un certain nombre de routes et une reprise d'un autre nombre de routes par Transavia. C'est ce qu'on a démarré depuis l'automne 2020, avec déjà la reprise de Orly-Biarritz, puis de routes au départ de Nantes. Et depuis, on a rajouté Orly-Brest, Orly-Toulon. Et on a aussi ouvert un certain nombre de routes transversales nouvelles qui n'étaient pas avant exploitées par le groupe Air France. On peut faire un point sur la saison d'été. Je crois que ça s'est plutôt bien passé pour vous. La saison été, la pointe été, effectivement, juillet-août, parce que jusqu'au mois de mai, on a eu quand même des restrictions de voyage. Et la pointe été s'est très bien passée pour nous. On a mis en ligne à peu près les mêmes niveaux de capacité qu'en 2019, en juillet et en août. Et la demande a bien répondu. Alors, on a atteint au mois d'août un coefficient d'emplissage de 81%. Au mois de septembre, on est même à 82%. Et avec des zones comme l'Espagne ou la Grèce à plus de 90% de remplissage. Donc voilà, un signal fort de la reprise l'été dernier pour nous, en particulier sur les zones d'Europe du Sud. On avait effectivement assisté l'an dernier à une forte reprise du trafic durant l'été, avant qu'il ne rechute durant la saison hivernale. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? On avait assisté à une reprise, mais la reprise de l'épidémie s'était fait sentir aussi dès le mois d'août de l'année dernière. Donc c'était effectivement une période plus fragile que nous ne vivons aujourd'hui, puisque là, les ventes continuent très très fort, en particulier en ce moment sur les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël. Et on a mis à la vente nos capacités pour l'été prochain. Et pour la première fois, on voit effectivement une reprise des réservations à plus long terme, ce qui était effectivement plus difficile en ces périodes de Covid. Les réservations étaient très 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 court terme. Et là, on voit à nouveau un appétit pour réserver à l'avance. On est assez content de la mise à la vente de nos nouveautés de l'été 2022. Alors dites-nous, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche moins bien ? Alors, je dirais pour l'instant, tout marche assez bien, puisque les gens se projettent, les clients se projettent pour déjà les vacances à court terme. Je pense que sur les vacances de la Toussaint, je pense que toutes les zones que nous avons mis à la vente se portent bien. À Noël, on aura des nouveautés, donc on va les regarder attentivement, puisqu'on a ouvert Orly-Berlin, Orly-Stockholm, Orly-Rome, Orly-Cracovie, par exemple, ou Lyon-Stockholm, au départ de Lyon. On vient d'annoncer aussi Boavista, Nantes vers les Canaries. Donc on va surveiller effectivement comment les réservations s'engagent et comment ces nouveautés répondent. Mais pour l'instant, on est très content du démarrage des réservations de l'hiver. Et je vous dis, même celle de l'été s'annonce tout à fait intéressante avec l'ouverture. C'était le premier jour de Top Resa. On a ouvert toutes nos capacités de l'été prochain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez avoir les mains complètement libres pour vous développer ? Aujourd'hui, les accords qui ont été signés ont permis déjà d'enlever le nombre d'avions maximal que pouvait opérer Transavia. Ceci n'existe plus depuis 2019 déjà et on opérera à l'été prochain 61 appareils. On a un plan joint avec Air France pour le développement et la reprise de certaines routes domestiques au départ d'Orly. Tout ça est tout à fait coordonné au niveau du groupe. Et pour le reste, effectivement, on a un champ d'action tout à fait intéressant pour nous déployer cet hiver et l'été prochain. Pour assurer la pérennité de Transavia, est-ce qu'il y a une taille critique à atteindre ? Non, je ne vois pas de taille critique. Sur la base de quels critères ? La rentabilité était avérée les 3 années avant le Covid. Il faut qu'on retrouve un chemin de croissance rentable. On aura une taille 61 appareils pour Transavia France à l'été 2022. Transavia Pays-Bas, on a un peu plus de 40 aussi. Donc l'ensemble des Transavia fait une flotte de plus de 100 appareils. Et on continuera, en tout cas pour Transavia France, à croître les autres années, les années qui suivent. On sait qu'Orly est limité en termes de slots, en termes de créneaux horaires. Vous allez faire comment pour continuer à vous développer à partir de l'aéroport du Sud parisien ? Pour l'instant, le groupe a organisé depuis le début, je dirais, de Transavia à Orly, un certain nombre de transferts de créneaux entre Air France et Transavia. C'est comme ça qu'on a pu se développer au départ d'Orly. On a pu bénéficier de pools quand il y en a eu dans le passé. Et donc, c'est sur ce format-là qu'on a continué à se développer et qu'on continue à se développer au départ d'Orly. On a aussi ouvert un certain nombre de routes au départ de la province, puisqu'on a maintenu la promesse d'ouvrir la base de Montpellier à l'été 2020, même si, effectivement, le Covid nous a empêchés de l'ouvrir comme on aurait voulu, mais on a maintenu la promesse. Donc on s'est déployé aussi au départ de Montpellier. On a continué à développer aussi nos routes au départ de Nantes. On a un champ d'action extrêmement large pour se déployer au départ de la France. Qu'est-ce que la crise a changé pour vous, Nathalie Stubler ?
La crise a changé déjà le comportement des clients, puisque les réservations se font vraiment extrêmement tardivement. Et la crise a donc changé aussi notre façon d'adapter notre réseau, puisque là-dessus, on a appris à passer d'une situation à 0 capacité à 50% de nos capacités en un laps de temps très très court. Donc on a appris à se développer très différemment en termes de quantité de capacité et puis en termes de réseau déployé, on a aussi changé, je dirais, en permanence le réseau. On s'est adapté aussi à ce qu'on voyait se développer devant nous. Donc je pense qu'on a appris à prendre aussi plus de risques sur cette partie réseau puisque les réservations se faisant au dernier moment pendant la crise, on a aussi jonglé avec ces nouvelles destinations. Un mot sur la flotte ? Sur la flotte, les avions qui arrivent l'année prochaine, ce seront des 737-800 NG, comme ce que nous avons aujourd'hui dans la flotte, donc 61 à compter de l'été 2022. Vous regardez toujours le MAX ? Un appel d'offres a été lancé par le groupe Air France KLM sur la flotte moyen courrier. Il faudra donc attendre le résultat de cet appel d'offres. Et c'est pour quand ? On imagine d'ici la fin de l'année, mais rien n'est sûr. Je vous pose la question car elle est incontournable. Sur l'environnement, vous vivez comment cette prise de conscience, ou plutôt cette accélération de la transition écologique, accélération due en partie à la crise sanitaire ? Alors je pense que la crise a peut-être accéléré, mais je pense que la prise de conscience, en tout cas chez les opérateurs aériens, elle est depuis de nombreuses années. Le groupe Air France KLM d'ailleurs a été présent dans des notations extra-financières depuis de nombreuses années, donc avec un plan d'action qui permet déjà de réduire les émissions de CO2 et d'intégrer les attentes sociétales dans les objectifs de l'entreprise. Ce que la crise a peut-être plus mis en lumière, c'est une attente exprimée peut-être plus forte sur notre communication, sur ce que nous faisons réellement. Donc ce que je pense qu'il faut pouvoir dire, c'est que oui, nous réduisons nos émissions de CO2. Nous avons des plans d'action pour réduire. Alors, le renouvellement de la flotte, ça sera un levier important, puisqu'on dit entre 15 et 20% quand on passe à un avion d'une génération encore plus récente. Mais sans attendre ce levier, la réduction des émissions passe par déjà une optimisation des opérations. Et pour nous, Transavia France, c'était très présent depuis de nombreuses années, avec l'utilisation de nos données de vol pour optimiser ce qu'on appelle l'écopilotage, pour donner des indications aux pilotes sur l'écopilotage. Alors, on a fait ça avec un outil développé par une start-up française, Open Airlines. Elle nous a permis de monitorer, en tout cas de vérifier nos bonnes pratiques, 5 bonnes pratiques d'écopilotage, et de mesurer de façon très tangible les gains grâce à ces pratiques. Et puis une deuxième start-up, Safety Line. Alors avec elle, on a fait des optimisations de profil de montée avec OptiClimb, où le pilote va rentrer 2 vitesses spécifiques de sa préparation de vol. Et avec cet outil, on a pu, là encore, réduire nos émissions de CO2. Donc je pense que c'est très important de dire que les compagnies aériennes utilisent tous les leviers pour réduire leurs émissions de CO2. Merci Nathalie Stubler, présidente de Transavia France, pour le podcast de l'aviation. Merci Frédéric Beniada.